بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui le mercredi le 5 du mois Ramadan de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 5 mars 2025. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble cette étude des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont les plus beaux de tous les noms et les plus parfaits et les plus sublimes de tous les noms. Et cette science, comme nous l'avons vu de la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, est la science la plus importante. Une des trois sciences fondamentales dans notre religion auxquelles reviennent toutes les autres sciences. Et c'est la science la plus importante car elle consiste à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala le plus, c'est celui qui va l'aimer le plus et qui va faire le plus d'adoration pour lui, et par conséquence c'est celui qui sera le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu dans le hadith que cet homme qui répétait surat al-Ikhlas parce qu'il aime la description d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça lui a valu l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a vu également hier de la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, qu'il ne s'adonne à l'étude des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs que les gens ayant une noblesse de l'âme et une grande détermination et une forte volonté. Et l'étude de cette science ouvre devant le serviteur les portes de beaucoup de biens et d'adoration qu'il ne peut même pas s'imaginer. Et il verra parmi les catégories des adorations et de ce qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala ce que nul œil n'a vu. Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at, et ce que aucune oreille n'a entendu. Wa la khatara ala qalbi bashar, et ce que aucun esprit humain n'a pu s'imaginer. Quelqu'un peut dire, ça c'est dans le paradis. Naam. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit que celui qui se consacre à cette science sera dans un paradis anticipé. Un paradis avant le paradis de l'au-delà, le paradis du bas-monde, et il sera dans un bonheur et dans des délices avancées, et il n'aura pas de semblable dans ce bas-monde. D'où l'importance de cette science et de son étude. Donc on est arrivé au passage dans lequel Cheikh Abdurrahman Sa'di rahimahullah a mentionné 7 parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ils sont proches l'un de l'autre dans leur signification. Et vous avez constaté que quand on cherche à donner une signification globale, vous trouvez que beaucoup de noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ont des significations proches l'une de l'autre. Mais quand on rentre dans les détails, on trouve
qu'il y a bien évidemment des nuances entre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a cité le nom d'Allah Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Barru, Al-Karim, Al-Jawadu, Al-Ra'ufu, Al-Wahhab. Il a dit هذه الأسماء تتقارب معانيها. Ces noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont proches dans leur signification. وتدل كلها على اتصاف الرب بالرحمة والبر والجود والكرم. Toutes indiquent que notre Seigneur est décrit par la miséricorde et la bonté et la générosité et la noblesse. وعلى سعة رحمته ومواهبه التي عم بها جميع الوجود بحسب ما تقتضيه حكمته. Également, ils indiquent la largesse de sa miséricorde, la largesse de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses dons et de ses faveurs et ses grâces par lesquelles il a englobé toute l'existence selon ce que implique sa sagesse. Allah, il donne selon sa science et selon sa sagesse. وخص المؤمنين منها بالنصيب الأوفر والحظ الأكمل. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié par sa miséricorde et par ses dons et ses faveurs et par sa bonté, il a accordé de tous ses attributs, il a accordé la plus grande part à ses serviteurs croyants. Comme Allah Azza wa Jalla dit, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. Dans le sens approximatif, il a dit, et ma miséricorde embrasse l'étendue de toutes choses. Je l'écrirai donc à ceux qui craignent Allah, qui s'acquittent de la zakat, et à ceux qui croient en nos signes. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون والذين هم بآياتنا يؤمنون. والنعم والإحسان كله من آثار رحمته وجوده وكرمه. Et tous les bienfaits, toute la bienfaisance d'une manière absolue ne sont que l'effet induit par sa miséricorde et sa bonté et sa générosité. وخيرات الدنيا والآخرة كلها من آثار رحمته. Et les bienfaits de ce bas monde et de l'au-delà, tous sont l'effet induit par sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est d'une manière globale ce que indique ces 7 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le premier nom, Ar-Rahman. Ar-Rahman et Ar-Rahim. Tous les deux, ces deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, indiquent l'attribut de Rahma, la miséricorde. Comme vous savez, Ar-Rahma est un attribut
d'Allah subhanahu wa ta'ala réelle, comme il convient à la grandeur d'Allah et à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas comme la miséricorde chez la créature qui lui donne une certaine faiblesse, car quand il fait miséricorde à quelqu'un, il peut pencher vers lui et il peut, par miséricorde et par amour à une personne, l'être humain peut pencher vers une personne plus qu'une autre, et ça peut donner lieu à une forme de faiblesse et même d'injustice. Lakin ar-Rahma pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un attribut de perfection comme tous ses attributs. Et Allah, rappelez-vous toujours la règle d'or dans ce domaine: Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui est semblable. Allah n'a de semblable parmi ses créatures dans aucune de ses caractéristiques propres à lui. Il n'a de semblable dans ses créatures. Allah n'a pas de semblable. Donc, Rahma, c'est un attribut, comme il convient à la grandeur et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces deux noms sont énormément cités dans le Coran. Ar-Rahman, c'est un nom qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'a le droit de s'appeler Ar-Rahman. Ar-Rahim, c'est un nom par lequel c'est parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, la créature peut s'appeler Ar-Rahim. Mais quand le nom est donné à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a la perfection et Allah subhanahu wa ta'ala a la perfection dans ce nom. Et la créature, la perfection qui correspond à sa grandeur et sa majesté, et à son omnipotence et sa puissance et sa richesse absolue et tous les attributs de la perfection. Et quand le nom est donné à la créature, alors ça va correspondre à la faiblesse de la créature et à sa dépendance et son fort besoin de son Créateur. Donc les deux noms indiquent l'attribut de la miséricorde, mais avec une nuance entre les deux. Ar-Rahman et Ar-Rahim, les deux, ce sont des formes d'exagération dans la langue arabe. Fa'lan wa fa'il. Mais Fa'lan est plus fort que Fa'il. C'est pour ça Ar-Rahman, il est spécifique à Allah, ce nom. Comme Allah, comme Subbuh, comme le Quddus, comme le Mutakabbir. Dans les noms d'Allah, il y a des noms qui lui sont spécifiques. Personne ne peut s'appeler avec ces noms-là. Donc, Ar-Rahman, j'ai dit, c'est une forme d'exagération dans la langue arabe. Fa'lan, qui indique que Allah subhanahu wa ta'ala est le tout miséricordieux, est décrit par la miséricorde absolue et complète et parfaite. Et la miséricorde dans Ar-Rahman, c'est un attribut de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça nous disons Rahman ad-dunya wal-akhirah. Allah, il est le tout miséricordieux de ce bas monde et de l'au-delà. Car Rahma, ici, c'est un attribut de son essence. C'est pour ça il profite de cette Rahma
al-kuffar et al-mu'minoun. Tous les deux profitent de cette rahma dans ad-dunya. Mais Ar-Rahim indique Rahma qui est un attribut de l'acte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un acte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette Rahma, Allah subhanahu wa ta'ala l'a réservée pour les croyants. Comme nous avons vu dans le verset wa rahmati wasi'at kulla shay fasa'aktubuha lilladhina yattaqun. Ma miséricorde embrasse l'étendue de toutes choses, je l'écrirai donc à ceux qui craignent Allah. Mais même dans le dunya, Rahma de laquelle profite le kafir, c'est pas la même que le Rahma de laquelle profite le croyant. C'est pour ça que Cheikh Rahimahullah a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a réservé la plus grande part de cette Rahma à ses alliés, parmi ses serviteurs croyants. Car Rahma, parmi ses effets, c'est la nourriture, le logement, l'habitation, la descendance, le fait de t'avoir créé déjà, la santé, et ainsi de suite parmi les formes de Rahma. Là, la plus grande de ces Rahma, c'est de t'avoir guidé dans la religion de l'islam. Et si tu es sur la sunna dans l'islam, c'est une rahma sur rahma. Et ça, c'est la plus grande ni'ma. D'être dans l'islam et dans l'islam d'être dans la sunna. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur cette voie de la vérité jusqu'à le rencontrer et de nous accorder la sincérité et le suivi de la sunna de notre prophète alayhi salatu wassalam. Donc ces deux noms indiquent que Allah subhanahu wa ta'ala est décrit par la miséricorde complète, la miséricorde parfaite, extrêmement large, qui englobe toutes les créatures, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans le bas monde et dans le monde du ciel. Dans le dunya et dans l'akhira également. Et parmi les effets induits par cette miséricorde, tous les profits et toutes les choses aimées et toutes les causes de joie et de bonheur, tout ça, ce sont les effets de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également parmi les effets induits par cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tous les maux qui sont repoussés du serviteur et toutes les choses détestées qui sont repoussées du serviteur, les malheurs, les désastres, les sinistres, les dangers, et ainsi de suite, parmi toutes les choses nuisibles et détestées. Car le seul qui amène le bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et également le seul qui repousse le mal, c'est lui le plus miséricordieux de tous les miséricordieux subhanahu wa ta'ala. La miséricorde d'Allah, mes frères, en Allah subhanahu wa ta'ala, elle se manifeste également dans sa religion. Et le croyant ne doit pas voir la miséricorde d'Allah que dans les affaires mondaines. Ça, c'est des choses qui sont communes entre le croyant et le non-croyant. Mais le croyant, il voit la plus grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette religion par laquelle il l'a comblée. Cette religion de vérité. La seule religion qui ramène le serviteur à sa nature humaine saine, qui le libère de toute forme d'esclavage. Il devient libre, serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, libre de toutes les formes d'esclavage, et qui repousse de lui toutes les sources de peur et de perturbation et de troubles dans ce bas monde, et qui lui permet d'arriver à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà et à la demeure
de sa récompense au paradis, la demeure qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservée pour ses serviteurs croyants. Également, on voit la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses effets dans sa législation. Dans sa législation. Et toute la facilité par laquelle est dotée cette législation et l'accord, bien évidemment, dans toutes les législations avec la nature humaine saine et qui le maintient dans un contact permanent et dans un lien permanent avec son Créateur, en l'évoquant et en le remerciant et en étant reconnaissant, notamment par l'accomplissement de son adoration. L'adoration qui est son droit exclusif, et qui ne se doit à aucune de ses créatures, d'une manière absolue. Également, sa miséricorde se manifeste dans ses ordres et dans ses interdits. Dans ses ordres à travers lesquels il conduit le serviteur vers son bien, et dans ses interdits par lesquels il l'éloigne de tout ce qui est mauvais pour lui, que ce soit dans ce bas monde et dans l'au-delà également. Sa miséricorde également se manifeste clairement dans ses sentences et dans ses peines qu'il a déterminées, ce qu'on appelle hudud. On voit la grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses peines, contrairement aux peines qui sont imposées et inventées par les hommes. La loi d'Allah est parfaite, et dans la loi d'Allah il n'y a pas de lacune, il n'y a pas la toute petite forme d'injustice. C'est l'équité absolue et la justice absolue. Donc j'ai dit, on voit également la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les peines et les sentences qu'il a légiférées. Combien même celui qui observe ces peines, il peut penser qu'il y a une dureté dans les peines. Mais quand il regarde avec un regard profond et il regarde le fond de la chose, il constate que c'est une miséricorde pour les serviteurs. Comment ne pas qualifier ces sentences de miséricorde alors que c'est le moyen de préserver les âmes innocentes et les biens ainsi que la descendance et dans une longue liste de bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ce phénomène, vous le constatez dans les pays dans lesquels la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas appliquée et elle est remplacée par des lois humaines. Vous voyez que ça stoppe pas les crimes, ni les viols, ni les vols, car le criminel, il sait qu'il n'encourt pas quelque chose de grave, et même il peut échapper à la peine en maîtrisant les failles de ces lois et en ayant un bon avocat. Lakin dans la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, on tue une âme pour préserver des millions d'âmes. Et quand ces lois sont appliquées, la dureté ne reste que dans l'apparence
de ses lois. Alors que dans le fond, c'est la miséricorde. Et c'est ça justement qui permet de stopper les criminels et les gens animés de mauvaises intentions de transgresser les lois. Donc dans leur apparence, c'est un châtiment ou des supplices, mais dans le fond, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les fruits de la connaissance de ces deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman et Ar-Rahim, qui indiquent tous les deux l'attribut de la miséricorde, c'est que le serviteur augmente ses adorations et ce qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il sait que c'est le moyen qui lui permet d'arriver à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. Certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaiteurs. C'est pour ça le serviteur, afin de profiter de cette rahma, il va multiplier les actes de bienfaisance et d'adoration qui le rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il se rapproche de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir, mes frères, que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre une seule miséricorde dans ce bas monde, depuis son début jusqu'à sa fin. Et tout ce qu'on voit comme bien et comme grâce et comme faveur ne sont que les effets de cette seule miséricorde qu'Allah a fait descendre dans le bas monde. La miséricorde qu'on trouve entre les animaux, entre la mère et ses bébés, entre les humains, entre toutes les créatures. Tout ça, c'est une seule miséricorde. Les croyants parmi eux comme les non-croyants. Tout ça, c'est une seule miséricorde. Il a gardé 99 miséricordes pour l'au-delà. Il les a réservées exclusivement pour ceux qui vont le rencontrer sans rien lui associer. Al-Muwahhidin. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi les purs monothéistes qui adorent Allah sans rien lui associer et qui le rencontrent sur le monothéisme pur et purifié de toute forme d'associationnisme. Amin. Et également, la connaissance de ces deux noms augmente l'espoir du serviteur de bénéficier de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, ça augmente son attachement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième nom que l'auteur rahimahullah a cité, c'est le nom d'Allah Al-Barr. Al-Barr. Ce nom, comme l'auteur a dit, il est proche dans sa signification des deux noms que nous avons vus. Al-Barr, dans la langue arabe, Al-Barr, c'est pris de la largesse. La largesse. C'est pour ça on dit, je suis parti dans le Barr. Al-Barr, c'est-à-dire quelque chose de très spacieux, très large. C'est de là que s'est tiré ce mot. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Barr, car sa bienfaisance est immense et abondante. Et le barr également, ça se dit de la vérité. Et Allah, il est le véridique qui maintient toutes ses promesses, subhanahu wa ta'ala. Et parmi al-birr, on peut traduire par le bienfaiteur ou le bon. Ça, c'est parmi les noms également qui contiennent énormément de sens. C'est pour ça que c'est pas facile de le traduire par un mot exact.
Et ça, c'est valable pour tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Leur traduction dans une autre langue est extrêmement difficile pour donner un sens exact. Lakin, il y a des noms où c'est impossible. Comme certains qu'on a vus, As-Samad, et ainsi de suite. Car ils indiquent énormément, c'est des noms qui englobent tous les autres noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui englobent tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on va les traduire? Par un mot. طيب. Donc le bar, c'est la bienfaisance et la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est sur toutes ses créatures. C'est pour ça, parmi les significations de Al-Bar, celui qui a englobé toutes les créatures avec sa bonté et avec sa bienfaisance. Également, parmi ces significations qui ont été données par Salaf, c'est celui qui accorde les bienfaits. C'est celui qui donne sans compter. Celui dont la bienfaisance est infinie. Et elle est continue. Celui qui a toujours donné et qui ne cesse de donner. Également parmi les significations, celui qui donne sans limite et sans compter, subhanahu wa ta'ala. Et la bonté, la bienfaisance d'Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste sur toutes ses créatures et sur tous ses serviteurs, et en particulier sur les croyants. Et parmi ces choses-là, la multiplication des bonnes actions pour ses serviteurs croyants. Le croyant, il fait une bonne action, il se voit rétribué par 10, jusqu'à 700, jusqu'à des multiplications que ne connaît que Allah subhanahu wa ta'ala. Également, sa bienfaisance, c'est dans l'absolution des péchés de ses serviteurs. Et il ne rétribue le péché que par un seul péché, quand il le commet. Mais quand il ne le fait pas, il n'aura pas de péché. Et quand il le délaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala, il aura une bonne action à la place. Mais pour l'intention, pour la bonne action, rien que l'intention de la faire, rien que d'avoir l'intention de la faire, il est récompensé une seule fois. Quand il a fait, il est récompensé 10 fois. Tout ça, c'est parmi les effets de sa bonté. Et il faut savoir que la bienfaisance et la bonté d'Allah sont les effets induits par sa miséricorde. C'est pour ça qu'il y a un lien entre les deux noms et celui-là. Les deux noms précédents et celui-là. Car ce nom, c'est un effet induit par les deux noms précédents. Et parmi sa bienfaisance également, c'est son immense récompense qu'il a préparée pour ses serviteurs croyants dans le paradis. Et le verset qui a été décrit comme le verset qui englobe toutes les caractéristiques de la bienfaisance et de la bonté, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Dans le sens approximatif, la vraie vertu n'est certes pas de tourner vos visages vers le levant ou le couchant, comme l'ont prétendu les juifs et les chrétiens. Ce verset a été révélé par rapport à eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, la vraie vertu est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Ça fait pas partie de la vertu de vous orienter vers l'est ou l'ouest. Car ils ont blâmé le prophète alayhi salam quand il s'est tourné vers Mecca, vers le Kaaba, alors qu'au début il avait la même qibla que les juifs et les chrétiens. Et certains hommes de science disent que les chrétiens n'avaient pas la même qibla. C'est pour ça, laysa al-birru an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib. En tout cas, ils ont critiqué le prophète alayhi salam, ils ont dit, il a délaissé la qibla de son grand-père. Il a délaissé notre qibla. Il a délaissé notre qibla, qui est Baytul Maqdis. Allah Azza wa Jal a révélé ce verset que la vraie vertu, c'est de croire en Allah et de croire au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, alors que eux, ils ont mécru aux prophètes, car mécroire en un seul prophète est égal à mécroire en tous les prophètes. Le croyant, c'est uniquement celui qui croit en tous les prophètes sans exception. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla a cité d'autres caractéristiques de la vertu. Il a dit dans le sens de donner de son bien, quel que soit l'amour qu'on lui voue, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs de grands chemins, aux mendiants et pour le rachat de ceux qui en ont besoin, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Quant à ceux qui honorent leurs engagements, quand ils s'engagent, ceux qui sont patients à la misère, à la maladie et à la dureté des combats, ceux-là sont les véridiques et ceux-là sont certes les gens pieux. Donc ce verset, il a été dit que c'est le verset qui englobe le plus de caractéristiques de la bonté, de la bienfaisance et de la vertu. Allah Azza wa Jalla également a dit لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Dans le sens approximatif, vous n'atteindrez à la vertu que lorsque vous aurez dépensé de ce qui vous est cher, et vous ne dépenserez rien qu'Allah ne sache parfaitement. Donc, Qatada rahimahullah a dit par rapport à ce verset, il a dit, vous n'atteindrez pas la vertu jusqu'à ce que vous dépensez des biens que vous aimez le plus et de ce que vous désirez le plus de vos biens, et non pas de dépenser des choses dont on n'a plus besoin. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une sadaqa, mais la réalité de la vertu et de la bienfaisance, c'est de dépenser de ce que tu aimes le plus. C'est pour ça, sahabi, j'ai oublié son nom maintenant, quand il a entendu ce verset, il a regardé tout ce qu'il possédait, il a trouvé que la chose la plus précieuse qu'il possède et la chose qu'il aime le plus de tout ce qu'il possède, c'était son jardin.
il est venu voir le Nabi alayhi salam, il lui a dit au messager d'Allah, ce jardin, il est sadaqa fi sabilillah. Voilà, sahaba radiyallahu anhum, sami'na wa ata'na. Ils écoutent, ils obéissent. Qu'Allah nous le facilite à tous. Et parmi les fruits de la connaissance des significations de ce nom, c'est d'accourir à toutes les voies de bonté et de bienfaisance, à toutes les formes de l'bir, toutes les catégories de l'bir et de la vertu. Et parmi ces vertus, ta bonté envers tes parents, pendant leur vivant, et aussi après leur mort, en invoquant Allah en leur faveur, et aussi en étant bon et en entretenant les liens avec ceux qu'ils aimaient pendant leur vivant. Ça aussi, ça fait partie de la bonté envers les parents après leur mort. Comme le Nabi alayhi salam a dit, Inna abarra al-birri silatul waladi ahla wuddi abihi, kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les plus grandes formes de bonté envers le père, c'est de continuer à entretenir les liens avec ceux qu'il aimait pendant son vivant, pour le père comme pour la mère. Sauf quand c'est des gens qu'on ne peut pas voir, quand c'est des femmes étrangères, c'est pas valable par rapport à ces personnes-là. Voilà par rapport à Al-Barr. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a cité le nom d'Allah, Al-Karim. Al-Karim, il fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui englobent énormément de sens. Et ce qui est répandu chez les gens, d'une manière générale, et le plus souvent c'est comme ça que c'est traduit, Al-Karim, il est traduit par le généreux. Le généreux. Alors qu'en réalité, quand on revient à la langue arabe, pour voir la signification de ce terme dans la langue arabe, on trouve que le Karim, c'est celui qui a réuni toutes les caractéristiques du bien et de la noblesse et des vertus et des mérites. C'est pour ça le Nabi alayhi salam, quand il a été interrogé, Ayyun nasi akram, il a dit, Inna al-Karim ibn al-Karimi Yusuf ibn Yaqub. Il a dit, le meilleur des gens, c'est le Karim, le noble, ou la, comment traduire, alors que ça englobe tous ces sens-là. Celui qui atteint le degré le plus élevé dans cette bonté et qui a réuni toutes les caractéristiques du bien et de la noblesse, c'est le noble, le fils du noble, Yusuf, fils de Yaqub. Car Yusuf alayhi salam a réuni la noblesse de la prophétie et de la science et de l'ascendance et de la beauté. Alayhi salam. C'est pour ça le karam, c'est pas seulement la générosité. La générosité n'est qu'un effet induit par le karam. Le karim, forcément, il sera généreux. C'est pas possible de trouver un karim qui est avare. Le karim ne sera jamais avare. Mais le karim, c'est pas uniquement le généreux. C'est pas uniquement le généreux. C'est celui qui a réuni toutes les caractéristiques du bien. C'est celui-là, le karim. Et comme nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le karim, il est cité dans 3 versets dans le Coran. Il est cité dans 3 versets dans le Coran. Il y a un autre nom qui est proche de Al-Karim, qui est dérivé de la même racine, qui est Al-Akram. Il est cité
dans un seul verset dans le Coran. Iqra wa rabbuka al-akram. Iqra wa rabbuka al-akram. Lis car ton Seigneur est le plus noble. Donc, ils traduisent par noble. Et quand on veut traduire, sauf si c'est dans un contexte de générosité, on peut traduire par le généreux. Lakin, al-karim et l'akram, c'est pas seulement la générosité. Taïb. Donc c'est ce nom, ainsi que le deuxième, tous les deux indiquent l'attribut de l'karam à Allah subhanahu wa ta'ala. L'infinie bonté et générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les significations qui ont été données de ce nom, elles sont très très nombreuses. Je vais me limiter à quelques-unes. Ils ont dit celui qui donne énormément. Celui qui possède énormément et qui donne énormément. Ils ont dit celui dont le bien est permanent et continu et ne s'estompe jamais. Ils ont dit également celui qui est d'une très grande noblesse et d'un statut élevé. Celui qui est exempt de tous les défauts et des manquements. Ils ont dit celui qui donne sans rien attendre en retour. Celui qui donne sans rien attendre en retour. Ils ont dit celui qui donne sans raison. C'est pas il donne quand il te voit dans le besoin. Celui qui donne sans cause. Sans qu'il y ait une cause de donner. Celui qui donne, celui qui est dans le besoin, celui qui donne à celui qui est dans le besoin et celui qui n'est pas dans le besoin. Celui, quand il donne une promesse, il la maintient, il la respecte, il l'honore. Parmi les différentes significations de ce nom. C'est pour ça, il a été demandé aux serviteurs, comme dans le hadith, إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيُعْظِمْ رَغْبَتَهُ. Si tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le riche par excellence, car pas toute personne généreuse, elle est riche. On peut trouver quelqu'un qui est généreux, mais qui n'est pas riche. Comme ils disent en français, ils disent ce sont les pauvres qui donnent le meilleur exemple de la générosité. C'est pour ça qu'on peut trouver des généreux qui ne sont pas riches. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est le riche par excellence. Et il est le généreux par excellence. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, quand tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est décrit par le karam, il donne sans compter, il donne sans rien attendre en retour. Il te donne alors qu'il n'a pas besoin de toi. Tu trouves des riches qui sont généreux, mais ils donnent parce qu'ils espèrent quelque chose de celui à qui ils donnent. C'est pour ça, le jour où il lui manque de respect, il lui rappelle ses dons. Et le généreux parmi les créatures, il donne de ce que Allah lui a donné. Allah subhanahu wa ta'ala donne de ce qui lui appartient. Et Allah, les dons, ne diminuent en rien sa richesse, même s'il donne à toutes les créatures. Ya ikhwa wallahi, quand on médite ça, comment on peut s'orienter vers une créature pour une demande, quelle que soit cette demande? Allah subhanahu wa ta'ala, s'il donne à toutes les créatures, parmi les hommes, parmi les djinns, du début jusqu'à la fin des temps, tous, ils se mettent à un seul endroit. Ils demandent tout ce qu'ils veulent, il leur donne à tous tout ce qu'ils ont demandé, ça ne diminuera
en rien la richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que comme une aiguille qui est plongée dans une mer et ensuite tu la sors. Qu'est-ce qu'elle va prendre avec elle? Rien du tout. Donc, Allah est le riche par excellence et le généreux par excellence. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ, car mon Seigneur est le tout riche et le tout généreux. C'est pour ça que quand tu demandes à Allah, demande-lui les choses les plus grandes et les plus immenses et les plus méritoires. Demande-lui le Firdaus al-A'la. فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه سبحانه وتعالى. Allah, tellement il est le généreux par excellence et le riche par excellence, rien n'est pour lui trop grand pour la donner. Et de sa générosité et sa noblesse, le Nabi a dit, en décrivant Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Inna rabbakum hayyun karim. Votre Seigneur est pudique et bon ou généreux. Yastahi idha rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi ay yaraddahuma sifran kha'ibatayn. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est tellement généreux, il est tellement bon que quand son serviteur lève ses mains pour lui, il demande une chose, Allah ne le laisse pas sans l'exaucer et sans lui accorder ce qu'il a demandé, subhanahu wa ta'ala. Donc, connaître le nom d'Allah al-Karim fait que le serviteur s'oriente vers lui dans toutes ses demandes. Il demande à lui seulement, il ne demande à personne parmi ses créatures. Il lui demande toutes choses dont il a besoin, petites comme grandes, et rien n'est grand pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, le serviteur doit se décrire par cet attribut qui est extrêmement aimé par Allah, l'attribut de la générosité. Cet attribut qui est extrêmement aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala rapproche de lui les généreux. Et Allah déteste l'avarice et déteste les avares. Et aime la générosité et aime les généreux. Ensuite, il a cité le Karim. Combien de temps? Wallah musta'an. طيب. Peut-être qu'on va s'arrêter ici, Inch'Allah ta'ala. Et on finira le reste demain avec l'aide et la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Si vous avez une question, est-ce que vous avez la possibilité de parler? Si quelqu'un lève la main, vous pouvez lever la main en appuyant sur le micro que vous avez devant vous. Celui qui lève la main, théoriquement, je dois pouvoir lui donner la possibilité de parler, il peut parler. C'est comme ça qu'on faisait avant, mais peut-être que ça ne marche plus. En tout cas, si quelqu'un a une question qui concerne notre cours, yatafaddal. Et pour les sœurs, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer sur Mixler.
نعم. Je ne sais pas si c'est par miséricorde envers nous, c'est ça? Afwan, j'ai pas entendu, là, le micro était coupé. Si tu peux répéter, barakallahu fik. Salam alaikum, Oustaz, vous m'entendez? Naam, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sur Telegram. Anna, je t'entends. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Là, Afwan, il y a quelqu'un qui a dit il donne sans but. Non, c'était un lapsus. Ce que je pense que je me suis rectifié directement après. Il donne sans qu'il y ait une demande. Yu'ti bila sabab. Sans qu'il y ait une cause. Là, on peut donner à quelqu'un parce qu'il est malade. Il a besoin d'être soigné. Donc il y a une cause pour qu'on lui donne. Allah, il donne quand il y a une cause et il donne même quand il n'y a pas de cause. Yani, la personne, elle peut être le riche. Allah ne lui a pas donné tout ce qu'il a. Voilà ce qui est voulu. C'est pas il donne sans but. Elle a donné sans but, c'est nier la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est pas vrai. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala donne sans qu'il y ait de cause. C'est ça que je voulais dire. Et je pense que je me suis rectifié. Barakallahu fi. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Oustaz Sam. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Vous m'entendez, Roi? Naam, on t'entend. Je ne sais pas si vous m'entendez, je vais vous poser ma question. Tfadal. Inch'Allah. C'est concernant en fait le fait de mémoriser les noms d'Allah. Est-ce que c'est possible de le faire avec un support, notamment les méthodes d'Anachid? Est-ce que c'est permis de le faire de cette façon-là? Jazakumullahu khair. Si tu veux dire par anachid, un poème qui est lu par quelqu'un et t'écoutes afin de le mémoriser, il n'y a pas de mal. Mais si c'est des chants ou la pire encore avec des instruments, bien évidemment, faut, si c'est des instruments, c'est haram. Ça, c'est pas autorisé. Lakin, s'il est question de mémoriser à travers l'écoute d'un poème dans lequel les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont cités, ça aide dans la mémorisation et c'est demandé. Maintenant, quelle liste prendre pour mémoriser? Alhamdulillah, tu prends une liste d'un homme de science, de confiance, comme celle que Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a fait, ou autre parmi les listes que les savants ont fait, et tu la mémorises. Taïb. Pour espérer une guérison, est-ce que le mieux est d'invoquer par le Karim? Il n'y a pas de mal à invoquer par le Karim. Salam alaikum wa rahmatullah. Afwan, je termine juste la réponse à cette question d'une sœur.
Donc, il n'y a pas de mal à invoquer par le Karim, lakin, il y a des noms qui sont encore plus adaptés. C'est pour ça, subhanallah, parmi les savants qui ont écrit des ouvrages dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un, il a dit, c'est pas possible d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms et ses attributs pour celui qui ne connaît pas leur signification. Il a dit, c'est pas possible. C'est un ancien savant, un savant de l'Andalousie. Donc, le Karim, ça peut rentrer. Lakin, il y a des noms qui sont plus spécifiques à la guérison de la maladie. Comme Shafi. Il y a Shafi. Et si tu reviens au hadith de Nabi alayhi salatu wassalam, tu vas trouver qu'il invoque Allah avec le nom le plus approprié à cette demande. C'est pour ça, comme a dit Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, chaque nom par lequel, et chaque nom qui est utilisé dans l'invocation, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna, certainement c'est un nom d'Allah, car on n'invoque Allah que par ses noms, subhanahu wa ta'ala. طيب تفضل أخي اللي كان يريد يتكلم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر. هذا هل هو نفس الأخ أو أخ ثاني؟ حاول أن كل واحد مرة واحدة، سؤال واحد في اليوم. طيب تفضل أخي سفيان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي سفيان. تفضل أخي. أو الأخ الثاني. J'avais une question par rapport quand on fait une invocation et Allah Azzawajal il répond pas à notre invocation, c'est par miséricorde, c'est ça? Ou c'est pour un but derrière? Quand Allah il exauce pas ton invocation, comment tu sais qu'Allah n'a pas exaucé ton invocation? Le croyant doit avoir la certitude que toutes ces invocations autorisées sont exaucées. Pas une seule exception. Sauf si tu demandes quelque chose d'interdit. Lakin, il faut comprendre comment l'exaucement se fait. Allah, il peut t'exaucer en t'accordant exactement ce que tu as demandé. Allah, il peut t'exaucer en t'accordant mieux que ce que tu as demandé. Ou en repoussant de toi un mal égal au bien que tu as demandé. Et la meilleure façon d'exaucer le dua, c'est qu'il te réserve l'exaucement dans l'akhira. Donc tu ne peux pas dire que mon invocation n'a pas été exaucée parce que tu n'as pas eu la voiture que tu as demandée. Tu n'as pas eu la chose que tu as demandée. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime, il t'a réservé l'exaucement dans l'akhira. Car s'il te le donne dans le dunya, ça va se terminer avec ta durée de vie sur cette terre. Amma fil akhira, tu le garderas pour l'éternité. Wallahu a'lam. تفضل أخي الأخ الثاني. بسرعة أخي. جزاك الله خيرا أستاذ. جزاك الله خير. الأخ يس. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي. طيب, il y a une question, il dit, j'ai pas compris pourquoi on dit que Allah est Rahman de dunya et de l'akhira. Alors qu'on a dit que Rahman, c'est dans le dunya pour toutes les créatures, et Rahim, c'est réservé pour les croyants dans l'au-delà. On a parlé que de Rahman. Il n'y a pas de contradiction entre tout ce que tu as dit maintenant. Rahman, c'est dans le dunya et dans l'akhira. Car c'est un attribut de l'essence d'Allah. C'est quelque chose par laquelle Allah est toujours décrit. Allah, il est toujours décrit par Rahma. Lakin sa Rahma, dans l'akhira, il l'a réservé pour les croyants. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Rahim, c'est un acte d'Allah. Et Rahim, c'est une description de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une différence entre les deux. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Vous m'entendez? Naam, tfaddal. Et akhi, parle directement, c'est pas la peine de commencer par... Parle directement, si tu as quelque chose, tfaddal. يلا يا إخوة جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne sais pas si vous m'entendez. En tout cas, ma question était la suivante. Quels sont les noms et attributs les plus utilisés dans le Coran? Barakallahu fikum. Le nom le plus utilisé dans le Coran, c'est le nom Allah. Il est cité dans plus de 2700 et quelques versets. Ensuite, c'est le nom Ar-Rabb. Ar-Rabb. Il est utilisé dans plus de 500 versets. Ça, c'est les deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont le plus utilisés dans le Coran. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakum Allah khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.